Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par Bravas et Click pour vous montrer comment réussir à merveille un onboarding IT avec ou sans compétences IT. Merci à Romy, de l'entreprise L'Empire, où elle est Office et Culture Manager, de nous accompagner aujourd'hui pour nous faire un retour d'expérience. Je vous présente également Juliane, qui est responsable marketing chez Click, et Olivier et moi-même, qui sont deux cofondateurs de Bravas. De quoi va-t-on parler aujourd'hui pendant une demi-heure? On va commencer par vous donner quelques chiffres sur les onboarding. Romy vous fera une présentation des enjeux qu'elle avait chez l'Empire avant de travailler avec Bravas et Click. On vous donnera quelques conseils un peu théoriques sur comment réaliser un bon onboarding IT. Puis on passera à la démo, la partie pour laquelle vous êtes sûrement là aujourd'hui. Romy nous donnera son retour d'expérience après 6 mois de travail avec Bravas et Click. Et on finira par une petite session questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long. On les prendra au fil de l'eau à la fin. Voilà, bonne écoute. Et je passe la parole à Juliane qui va vous présenter les chiffres sur l'onboarding. Merci François-Xavier. Donc en effet, le premier sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'était quelques chiffres sur l'onboarding IT, parce qu'on a été surpris de plusieurs chiffres qui font que, en effet, un onboarding peut être réussi ou non. Et déjà, il y a deux stats importantes, qui est que déjà 90% des salariés décident s'ils vont rester dans l'entreprise pendant les premières semaines, et 58%, c'est la probabilité en plus qu'un collaborateur de rester s'il est bien accueilli. D'où vraiment cette importance de bien gérer les premières semaines, les 3-4 premières semaines, elles sont vraiment décisives. Et aussi, à savoir que 88% des collaborateurs sont en général insatisfaits de leur onboarding IT et aussi au niveau de toute l'organisation. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de toutes les entreprises pour faire en sorte justement d'accueillir chaque collaborateur dans les meilleures conditions. Au niveau de l'IT, qui est aussi ce qui nous concerne particulièrement, il y a une stat qui est importante pour la jeune génération, c'est 28% des salariés qui sont âgés de 25 à 34 ans disent qu'ils pourraient quitter leur emploi à cause d'une mauvaise expérience numérique. Et par mauvaise expérience numérique, ça peut être aussi bien le matériel qu'au niveau du mauvais logiciel qu'on peut leur donner. Et ça, c'est vraiment la stat la plus effarante, qui est que c'est la 3e cause de départ, finalement. Avoir un mauvais service et des mauvais équipements IT, que ça soit aussi bien sur site ou alors en télétravail, et c'est la 3e cause de départ, après des soucis de management et aussi de salaire. Dernière stat aussi qu'on voulait vous partager, avant d'aller un peu plus dans le dur sur ce qu'on voulait vous montrer au niveau des outils, c'est que 7 000 €, c'est le coût total d'un onboarding raté, en prenant en compte le salaire, le temps humain dédié pour l'arrivée, le recrutement, etc. Donc c'est des coûts évidemment qui sont très importants, non négligeables, d'où le fait de réussir un bon onboarding IT. Et du coup, on est ravis de recevoir Romy avec nous, qui va pouvoir nous parler un petit peu justement de son expérience par rapport à l'onboarding, mais aussi un petit peu les enjeux qu'ont l'Empire, une entreprise française et aussi à l'international. Donc Romy, si tu peux nous partager un petit peu ton retour d'expérience, en tout cas au début, sur les enjeux toi que tu avais en arrivant chez l'Empire, et aussi pourquoi est-ce que du coup tu as choisi de partir sur Click et Bravas. Yes, bonjour à tous, moi je suis Romy, je suis Office et Culture Manager chez l'Empire. Donc l'Empire, c'est une société qui a été fondée par Guillaume Aubèche et c'est une suite de produits SaaS. Donc on a plusieurs outils qui permettent aux entreprises d'automatiser leur prospection. Donc on a Lemlist, qui est le principal outil de prospection. On a Lemwarm, donc Lemlist, ça permet de créer des campagnes de prospection. On a Lemwarm, qui est une solution de délivrabilité des mails pour éviter que ça aille dans les spams. Lemcal, qui est une alternative à Calendly. Et on a aussi Taplio et TweetEnter qui sont là pour aider à construire des communautés sur LinkedIn et X. Donc, nos outils sont utilisés dans de nombreux pays, en France, aux États-Unis, au Canada, et on est une entreprise majoritairement en remote. Donc, on a une grande majorité de nos collaborateurs qui sont à l'étranger. On en a en Inde, en Serbie, en Malaisie, à Gibraltar. On en a aussi en France. Et donc, on doit fournir et envoyer du matériel informatique à tout le monde et partout.
Donc, l'Empire, c'est un logiciel, donc on a bien une équipe de dev pour la création et la gestion de nos outils. En revanche, on n'a pas de service IT pour tout ce qui est flotte informatique pour les collaborateurs. Donc, cette mission, elle revient au pôle People. Et donc, à moi, ça revient dans mon scope de mission. Je suis chargée de la gestion de la flotte informatique. Donc, quand je suis arrivée chez l'Empire, je suis arrivée en janvier 2024. Le fonctionnement de la flotte informatique, c'était pour chaque nouvel arrivant, on achetait un ordinateur sur la plateforme Apple Pro. On n'avait pas de système de MDM pour protéger l'utilisation des ordinateurs, ni pour les tracer en cas de vol ou de perte. On n'avait pas d'outils de gestion de la flotte informatique et on n'avait pas un SAV rapide sur une longue durée. Pour reboot un ordinateur, si un collaborateur était parti en laissant ses identifiants, c'était très long. Il fallait vraiment appeler Apple et c'était un processus assez long. Et on avait aussi des configurations manuelles assez longues pour chaque onboarding. Donc, c'est pour ça qu'on s'est penché sur le sujet du leasing. Top. Donc, merci Romy. Donc, c'est vrai que voilà, on est parti directement avec du coup Click et Bravas pour le leasing du coup avec Click. Donc, Click qui est une solution tout service inclus de location de matériel informatique. Et du coup, Bravas qui est MDM et IDP qu'on vous expliquera un petit peu après. Donc, on voulait juste, premièrement aussi vous parler des étapes que nous, on estime en tout cas prioritaires pour réaliser un onboarding de la meilleure manière. Premièrement, c'est au niveau du financement et du choix du matériel. Premièrement, évidemment, quand vous allez choisir, vous allez accueillir quelqu'un dans quelques semaines, quelques mois, c'est important de définir avec lui les besoins de ce collaborateur, que ça soit aussi bien au niveau de son ordinateur, des accessoires dont il aura besoin, du téléphone. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus, d'être capable de choisir le bon matériel. Ensuite, évidemment, vient le sujet du financement. Donc, avec le Click, on propose de la location. Donc, important de prévoir le budget que vous allez allouer à ce matériel IT, prenant en compte évidemment le prix brut, mais également tous les problèmes qui peuvent subvenir pendant la durée de vie du contrat. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant en tout cas de passer sur de la location, comme on vous expliquera après. Mais un vrai sujet aussi qui est en tout cas une bonne pratique de l'onboarding, c'est vraiment de préparer à l'avance l'arrivée en anticipant la livraison. C'est-à-dire que si on sait que quelqu'un arrive lundi dans 2 semaines, une bonne pratique est quand même de recevoir le matériel peut-être le jeudi ou le vendredi avant, histoire d'être assez sûr. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait de pire que d'avoir un nouvel employé qui arrive et trouve un bureau vide, sans équipement, sans compte activé. Donc voilà, ça laisse une très mauvaise impression de l'entreprise. Et comme on a vu, les premières impressions sont extrêmement importantes. Donc voilà, pour la première étape sur le matériel. Et ensuite, je vais laisser FX expliquer pour tout le côté un petit peu plus logiciel. Parfait, merci Juliane. Maintenant que vous avez votre financement et votre matériel, la seconde étape va être plutôt sur la partie logicielle. Ça veut dire que pour le premier jour de votre collaborateur, il faut que l'ordinateur soit prêt, soit configuré. Donc, ça veut dire que les applications dont il a besoin pour travailler soient installées, que l'ordinateur soit mis en sécurité par rapport à votre politique de sécurité interne, que ses comptes soient créés et qu'il ait accès à ses comptes. Probablement, aujourd'hui, vous faites ça à la main. Très probablement, peut-être pas. Ce qui est un peu dommage, parce qu'il y a des solutions pour automatiser tout ça. Des solutions qui vont venir vous aider à mettre en sécurité, à créer des comptes automatiquement, à pousser des applications et à les tenir à jour sur les appareils de vos employés, qu'ils soient au bureau ou à distance. Le but ici, c'est de se dire que les 2 premières heures que vous allez passer avec ce nouvel employé qui vous rejoint, ce n'est pas pour lui dire « clique ici, télécharge Slack, crée ton compte, tu as oublié ton mot de passe, je te le régénère ». C'est vraiment pour dire, ces 2 premières heures, on va se focaliser sur une partie métier, sur une partie entreprise, commencer à l'intégrer au sein de l'entreprise et pas forcément faire de la gestion IT assez simpliste. Voilà, c'est un peu le résumé de la partie comment réaliser un bon onboarding logiciel d'après nous. On va passer à la démo, si ça vous va. Dans cette démo, il y aura 3 protagonistes. Donc, il y a Olivier ici, qui va s'appeler Olivier Stone, qui est notre nouvel employé, qui va rejoindre l'entreprise DemoMaker, qui est notre entreprise fictive dans laquelle on fait nos démos. On a Juliane qui travaille avec moi dans le département IT de l'entreprise DemoMaker. Et on est parti. Hop. Vous voici sur
une instance sur un compte Bravas et sur l'interface administrateur. Ici, je retrouve mon matériel et ici, je retrouve mes utilisateurs. Olivier arrive la semaine prochaine, je vais aller créer son compte. Je crée son compte. Olivier Stone nous rejoint. Je peux rentrer des informations personnelles, je peux rentrer des informations professionnelles. Là, ça me propose de créer olivier.stone. Ça rejoint l'équipe DemoMaker. Je fais suivant. Si ça doit être livré à son domicile, je peux aussi mettre son adresse personnelle. Suivant. J'enregistre. Voilà. Le compte d'Olivier est créé sur Bravas. Et là, ça me demande de l'intégrer à des groupes. Je vais l'intégrer au DemoMaker, où je mets tous les employés DemoMaker. Et Olivier nous rejoint au marketing, donc dans le groupe marketing. Et je sauvegarde. Automatiquement, des applications vont venir s'allouer au compte d'Olivier. Je vous montrerai dans une seconde phase comment c'est fait. Donc, pour rappel, on est sur une instance Bravas qui est totalement configurée. Donc, ça nous prend entre 1 et 2 heures de mettre en place un Bravas dans une entreprise. En parallèle, à Olivier, je vais lui envoyer un code. Ce code, c'est 197 14 828 qu'il utilisera le jour où il reçoit son Mac. Je vais passer la parole à Juliane qui, lui, va vous faire voir comment on commande maintenant l'ordinateur qu'on doit envoyer à Olivier. Exactement. Donc voilà, après avoir fait cette étape sur Bravas, voilà, est venu le temps de lui commander le matériel. Donc on a vu pour Olivier que voilà, on a besoin de lui commander un MacBook Air M2. Donc là, c'est le catalogue où voilà, vous pouvez voir tous les produits et un MacBook Air M2 voilà, qu'on voit ici. Donc directement, en fait, vous pouvez choisir la durée de location, 24, 36, 48 mois, les configurations aussi, si c'est du 8 Go de RAM, le stockage. Vous ajoutez au panier. Une fois qu'on l'a au panier, très rapide, vous pouvez valider votre commande en mettant le bon utilisateur ici, du coup, qui serait Olivier Stone. Vous avez le choix à ce moment-là de soit voilà, lui livrer son matériel au bureau ou alors à l'adresse de livraison de son choix. Donc là, on va le mettre au bureau. Et comme on a vu lors des bonnes pratiques de l'onboarding, toujours pertinent de programmer la livraison et de recevoir quelques jours auparavant. Donc là, si c'est voilà, dans quelques semaines, imaginons qu'il arrive le 8, bah, on peut dire voilà, on veut le recevoir le 4. Comme ça, il n'y a pas de risque. Donc, on a fait cette étape. Et juste à ce moment-là, ben voilà, en fait, on peut valider la commande, on confirme. Et à ce moment-là, bien évidemment, clique recevra la notification comme quoi il y a eu une commande qui a été passée pour DemoMaker. Et ensuite, il pourra renvoyer un bon de commande qui sera signé. Et à partir de ce moment-là, le matériel est expédié. Donc, voilà, une commande validée. Tout est bien fait de ce côté-là. Encore une fois, super rapide. En voilà, même moins d'une minute, vous pouvez commander le matériel de votre choix. Et ça y est, on arrive. Du coup, on va faire un petit bond dans le temps, FX, pour voilà, arriver le jour où finalement. Ouais, donc, tu peux partager l'écran d'Olivier. Donc, Olivier reçoit le MacBook. Petit saut dans le temps. Ouais, c'est mon premier jour chez DemoMaker. Que je travaille de chez moi au bureau, c'est pareil. Donc là, j'ai bien reçu l'ordinateur qui est physiquement à côté de moi. Je l'ai déballé, allumé et connecté à Internet. Et je suis tombé du coup sur cette page que vous voyez avec une gestion à distance et Bravas qui va prendre la main. Donc, je continue l'inscription. J'arrive sur une copine Bravas qui me demande un fameux code. Ce code-là m'a été remis aussi au préalable par FX, vous l'avez vu. FX, tu peux me rappeler le code? 197 197 14 828. Et je valide. Voilà. Ce que vous voyez là, donc ce code est utilisable une seule fois. Et là, ce qu'on voit, c'est le téléchargement des réglages à partir de Bravas sur l'ordinateur. Donc, automatiquement, l'ordinateur savait qu'il était géré par Bravas et qu'il appartenait à la société DemoMaker. On va repasser sur Bravas sur la console d'administration. Juliane, s'il te plaît. Oui, voilà. Ça y est. Sur la console d'administration, là, l'ordinateur est enrôlé. Donc, l'ordinateur, on a créé le lien entre Bravas et l'ordinateur. Donc, il s'est intégré à mon système. Donc là, il commence déjà à remonter et il est bien alloué à Olivier Stone. Sur la partie parc matériel, je vais chercher l'ordinateur d'Olivier Stone et je commence déjà à avoir les premières informations d'inventaire de la machine. Je peux accéder en cliquant ici sur inventaire clic
et j'arrive sur mon inventaire clic avec la machine où je vois bien à qui il a bien été alloué à Olivier, etc. Si je reclique dans l'inventaire clic vers Bravas, je reviens sur ma fiche machine dans Bravas. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai fait voir des applications qui ont été allouées au compte d'Olivier en fonction de son profil. Ce qui s'est passé quand on a déployé Bravas pour la première fois, et c'est pour vous expliquer un peu la logique, c'est qu'on est venu créer des comptes, des groupes. À ces groupes, on a ajouté Olivier dans Demo Maker Family et dans Marketing. Et à ces groupes, je suis venu allouer des applications. Donc, chaque personne, selon son département, aura accès à des applications différentes. Et donc, on va repasser sur l'ordinateur d'Olivier pour finir la configuration du MacBook. Voilà. Voilà. Cette partie prend entre 1 minute et 3 minutes en général, en fonction de votre Internet. Et après cette partie de gestion à distance, il restera 3 écrans principaux. Il y aura la création du mot de passe local, qui est obligatoire chez Bravas. Il y aura la localisation, le chiffrement, qui est également obligatoire. Ce sont des politiques de sécurité qu'on touche chez Bravas. Donc là, tu peux faire sur pas maintenant, Olivier. Et le dernier sera le Touch ID. Donc là, tu peux créer un mot de passe local. C'est un mot de passe qui reste sur ton ordinateur dans l'enclave sécurisée de ton MacBook et qui n'est pas exposé à Internet pour plus de sécurité. OK, je valide. Mais là, on voit bien aussi qu'au niveau du nom du compte, c'est bien Olivier Stone. Donc, c'est bien Bravas qui a configuré. On a bien Demo Maker, Bravas, le Mac, Olivier Stone, où le compte a été créé. Et je ne pouvais pas le modifier d'ailleurs. Ça a bien été poussé par Bravas et normalisé. Exactement. C'est le but, c'est une machine personnelle. Donc là, la création du compte est en cours. Pareil, ça peut prendre un petit peu de temps, enfin de 30 secondes à 2 minutes, je crois. On va patienter. Ah, voilà. La localisation, tu peux l'activer, c'est pour la gestion de l'heure de ton MacBook. Continuer. Le chiffrement est obligatoire, on peut faire continuer. Donc là, automatiquement, on va aussi récupérer la clé de chiffrement qui vous permettra, si la personne oublie son mot de passe local, de le réinitialiser à distance. Touch ID, on le fera plus tard, mais tu peux l'activer si tu le souhaites. Et on arrive sur un MacBook qui est totalement déployé. Donc tout ce qui est l'aspect sécurité, qui n'est pas forcément le fort de tout le monde, où souvent c'est un peu compliqué, on ne sait pas par où passer, ça prend du temps. Bravas l'a mis en place. Donc là, le MacBook est sécurisé. Il est chiffré, il y a un mot de passe, l'écran s'éteindra au bout de X minutes pour qu'il soit toujours sécurisé. Olivier, je te laisse aller dans le lanceur d'application Apple à gauche. Ouais. Ici, sur la deuxième page, tu vas retrouver tes applications qui t'ont été allouées. Tu étais dans le groupe marketing et dans le groupe Demo Maker Family. Et donc, tu as le droit d'avoir accès à Google Chrome, Microsoft Edge, PowerPoint, etc. Je te laisse aller dans le petit lanceur d'application Bravas qui est à droite sur ton dock. Et là, on arrive sur les applications auxquelles tu as le droit d'avoir accès en ligne. Donc là, Bravas est venu créer des comptes pour toi chez Google, chez Microsoft, chez Pipedrive et chez Slack. Tu es bien authentifié ici. Donc, c'est une authentification qui est dite sans mot de passe chez Bravas. Donc, on a des technologies pour faire du sans mot de passe. Et si tu cliques sur Google, tu arrives sur un compte qui a été créé à la volée, tout neuf, il y a quelques minutes par Bravas. Donc, tu fais continuer et tu arrives sur ta boîte mail et tu es prêt à travailler. Le but ici, c'est de vous dire un Mac facilement loué chez Click qui arrive, un code, et ensuite l'employé est prêt à travailler quelques minutes après. Donc, j'ai bien ma boîte avec olivierstone@demomaker.fr. Exactement. Et on va passer la parole à Romy, qui a eu la chance, j'espère, d'utiliser Bravas et Click ces 6 derniers mois et de nous faire un retour d'expérience aujourd'hui. Alors, du coup, quand la question du leasing s'est posée pour l'Empire, j'ai pris contact avec plusieurs sociétés de leasing. J'ai pris le temps de changer avec chacune. J'étais avec Click et quand on a discuté avec Click, il y a eu aussi la question du MDM qui s'est posée. Donc, le MDM, moi, je savais pas du tout ce que c'était, j'y connaissais absolument rien. Et donc, Click a tout de suite donné les contacts de Bravas et une rencontre avec les équipes a été programmée. Et tout le monde a bien pris le temps de m'expliquer chaque fonctionnalité de chaque produit.
Donc, avant de signer avec l'un comme avec l'autre, ils étaient vraiment tous disponibles à chacune de mes interrogations lors de ma prise de décision, avant ma prise de décision. L'échange avec Click et avec Bravas était fluide, simple et clair et répondait vraiment aux attentes et aux besoins que j'avais identifiés, notamment pour les spécificités Empire comme la livraison à l'étranger. On avait aussi une attractivité au niveau du prix, le remplacement de l'ordinateur qui était assez rapide. On a aussi via Click une autonomisation des collaborateurs vers leur propre interface en cas de souci avec leur ordi. Donc ça, c'est plutôt simple pour tout le monde. L'ordinateur, la gestion des ordinateurs à distance, le paramétrage d'ordinateurs à distance, la simplification vraiment globale de l'onboarding, donc du process d'onboarding avec les créations d'adresses email, les connexions sans mot de passe et tout l'accompagnement des équipes. Donc au moment de la signature, donc on a dans un premier temps signé avec Click pour le leasing et ensuite donc on a fait quelques ordis sans Bravas et on est passé rapidement avec Bravas pour que le Bravas soit intégré dans les ordis qu'on louait chez Click. Donc pour Bravas, la mise en route s'est très bien passée. C'était un peu plus touchy pour moi comme sujet parce que je n'y connaissais rien, comme j'ai dit, mais ils ont été très passionnants et il y a eu un réel accompagnement. La plateforme Click, elle est aussi très facile d'utilisation et tout le monde est vraiment disponible pour répondre aux questions et pour aider en cas de besoin. Donc au quotidien, mon expérience au quotidien avec Click, avec Bravas, c'est un mix de l'expérience avant-vente et de la mise en route. Je me sens vraiment accompagnée par les équipes. J'ai l'impression j'ai le sentiment d'être avec des experts dans leur domaine respectif et des gens qui sont disponibles en cas de besoin pour répondre à toutes les questions, pour s'adapter à toutes nos problématiques. Donc, ça permet vraiment de se sentir soutenu au quotidien et de prendre confiance sur le sujet. Moi, personnellement, d'apprendre à maîtriser tout ça au fur et à mesure de l'avancée d'expérience. Donc, en résumé, pourquoi on a choisi Click et Bravas? On a vraiment choisi Click et Bravas pour une question de prix, pour une question de service, tant avant-vente qu'après-vente. Et pour notamment, ce qui a aussi fait la différence, c'est le feeling et l'accompagnement que j'ai pu avoir tout au long du process de la mise en route du leasing au sein de l'Empire. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Romy. Ça fait chaud au cœur. Et ouais, ravi d'accompagner l'Empire aussi. C'est une belle collaboration. Donc, pour finir ce webinaire, on voulait juste aussi vous partager deux petites informations aussi sur Click et sur Bravas, parce que c'est pas seulement de l'onboarding, comme vous avez compris. Click, c'est une solution de location tout service inclus et flexible, majoritairement pour les PME. Et en fait, y compris dans cet abonnement, pas mal de choses. Déjà, évidemment, il y a une aide au choix du matériel, comme on a pu voir dans la démo. L'abonnement est aussi très flexible comparé à d'autres acteurs du leasing. Justement, la mission de Click est de permettre de faire cet abonnement le plus flexible possible, avec la possibilité de faire des pauses dans le contrat, d'arrêter son contrat à tout moment, aussi de racheter son matériel, y compris également toutes les assurances casse, panne, vol, oxydation, sans frais supplémentaires. Donc au moins, on est sûr de ne jamais rien payer en plus avec Click. Et également, y compris un support IT limité à distance pour tous les collaborateurs et avec matériel de remplacement en J+1, ce qui évite du coup d'avoir du stock. C'est Click qui le gère pour vous. L'application aussi, que vous avez pu voir, qui permet de faire aussi bien les commandes que de gérer son inventaire, qui est aussi relié, comme vous avez vu, avec Bravas. Et dernière chose aussi dans la mission de Click, c'est d'allonger la durée de vie de chaque matériel informatique, faire en sorte qu'on va réparer systématiquement un matériel s'il a un problème, et en fin de contrat, c'est 24, 36, 48 mois, reconditionner ce matériel pour lui offrir une seconde vie. Voilà pour ce que je voulais vous dire en plus sur Click. Et je peux te laisser finir, Olivier. Merci Julien. Par rapport aux fonctionnalités, donc aujourd'hui, on a vu bien évidemment la partie onboarding parce que c'est ce qui nous intéressait avec la démo. Mais Bravas offre d'autres fonctionnalités. On a notamment l'inventaire. Donc, grâce à Bravas, vous allez retrouver sur une plateforme unique l'ensemble de votre inventaire informatique, donc ordinateur, tablette, téléphone. Vous allez savoir à qui est affecté chaque matériel. Vous allez pouvoir bloquer à distance un appareil en cas de perte ou de vol. Vous allez pouvoir pousser aussi des mises à jour sur les différents appareils.
pousser aussi des applications en fonction des besoins de chaque employé. Et partie importante aussi, la sécurité, on l'a vu avec FX essentiellement. Et dernier point, bien évidemment, l'offboarding. Donc, quand un collaborateur quitte l'entreprise, vous allez pouvoir, grâce à Bravas, désactiver tous ses accès en un seul clic. Donc, vraiment, tous ces comptes vont être supprimés et les comptes vont être désactivés et les licences vont être arrêtées. Et vous allez pouvoir, avec un second clic, finalement, supprimer vraiment l'ordinateur, le remettre à zéro et l'ordinateur sera prêt à être dispatché à un nouvel employé, comme on a pu le voir lors de l'onboarding. Voilà pour la partie Bravas. On a fini avec la démo. On espère que ça vous a plu. On a essayé d'être le plus succinct possible. On va maintenant laisser place aux questions. Alors, il y a le chat sur votre droite sur lequel vous pouvez poser des questions. Est-ce qu'on a déjà des questions? A priori, non. Si. Question de Stéphane. Bonjour, comment ça se passe pour les collaborateurs existants qui ont déjà du matériel et des apps installées? Oui, c'est vrai qu'on a vu là le cas d'un onboarding pour un nouvel employé. Le cas, alors là, je réponds pour le côté Bravas. Hein. Le cas pour une entreprise qui a déjà du matériel, vous allez pouvoir en fait prendre la flotte existante, l'intégrer directement dans Bravas. Ça se fait en 2 clics et vraiment en 3 minutes. Et donc, votre flotte existante va remonter dans Bravas et vous allez pouvoir gérer à la fois votre matériel informatique, ce que je viens de décrire, et également les applications et les accès de chacun. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec Romy au départ. Aujourd'hui, toute la flotte existante, tout le monde se connecte aujourd'hui sans mot de passe sur ces applications grâce à Bravas et on n'a pas dû vendre tout le matériel informatique de l'Empire et tout racheter ou tout relouer auprès de Click. On a réussi à faire un mixte. Et oui, juste aussi, je peux rajouter par rapport à Click, s'il y a du matériel qui est déjà existant, en fait, il y a 2 moyens tout simplement de… Voilà. Enfin, si vous voulez passer toute votre flotte sur Click, soit en fait vous renouvelez au fil de l'eau. Donc à chaque fois qu'un matériel du coup devient obsolète, vous pouvez repasser une commande et du coup ce matériel-là directement, on fera la connexion avec Bravas. Et si par contre vous voulez dès le premier jour passer tous les matériels sur Click, on offre une possibilité de leaseback, c'est-à-dire de racheter le matériel de tous les collaborateurs. C'est invisible pour vos employés. On reçoit juste votre Google Sheet sur lequel vous nous mettez toutes les informations. On vous fait une estimation du prix auquel on peut le reprendre. On s'accorde et du coup, comme ça, en quelques jours, quelques semaines, toute votre flotte peut être sur Click et également ensuite sur Bravas. Ouais. On a une autre question de Jérémy, mais qui recoupe la question de Stéphane. Donc, on a déjà répondu. Question de Rodolphe, c'est disponible uniquement sur les devices Apple? Très bonne question. Je vais répondre pour Click, mais Click, bien évidemment, c'est multiplateforme sur la partie location et sur la partie gestion côté Bravas. Aujourd'hui, oui, c'est uniquement sur Apple, mais on travaille sur Windows qui devrait sortir là dans les mois qui viennent. Donc, l'idée, c'est d'être multi-OS, d'avoir Apple, Windows et ensuite les autres OS Android, Chrome OS et ainsi de suite. Eh bien, 12h30, tout rond. Super. Dernière question. Alors, y a-t-il besoin d'installer un logiciel pour faire la liaison Bravas sur un matériel existant? Non, il n'y a pas besoin d'installer un logiciel. Il y a ce que Olivier disait, c'est qu'on va venir télécharger un profil. Voilà. Donc, il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de logiciel spécifique. On passe par un profil et par un lien vers un compte Apple Business Manager. Voilà. S'il reste une question, on peut y répondre. Sinon, on vous souhaite bon appétit, bonne journée. Vous pouvez prendre rendez-vous soit sur les calendriers qui sont derrière les QR codes, soit nous envoyer un petit mail et on fera un plaisir de vous répondre. Alors, Benjamin, on arrive sur la question technique. L'AD on-premise. On n'a pas de lien vers l'AD aujourd'hui. On travaille sur une version on-premise qu'on sortira quand on aura des premiers clients qui nous demandent. Ça se fait de plus en plus rare, mais on voit le cas de temps en temps. Bon. Benjamin,
si tu as des questions plus techniques, plus poussées là-dessus, on pourra en discuter. On te mettra en relation avec notre CTO qui sera un plaisir de répondre à tes questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci à tous. On vous enverra le replay du webinar par lien séparé. Ah, oui. Benjamin qui dit OK, merci. Parfait. Bonne journée à toutes et à tous. Encore merci et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.